Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Teacher de Net. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement essayer de répondre à une problématique de l'un de nos abonnés. Alors il a demandé à pouvoir mettre en place un système où on pourra uploader un fichier et qu'également ici une référence de ce fichier soit stockée en base de données. Ok? Donc c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette courte vidéo. Première des choses, j'ai créé une base de données ici tuto et je vais créer une table qui va s'appeler tout simplement files, et dans cette table nous allons mettre ici tout simplement une référence à nos différents fichiers que nous allons stocker en dur au niveau de notre disque dur. Ok, donc j'ai donné comme nom à la table ici tout simplement files, et au niveau du nombre de colonnes on va prendre pourquoi pas ici deux colonnes pour être beaucoup plus simple. Vous pourrez par la suite ajouter d'autres champs si vous le souhaitez, mais là pour les besoins tout simplement de cette vidéo, on va être un peu léger et ne rien faire ici d'abusif. Donc je clique sur exécuter, comme vous pouvez le voir, et chez Kebam, j'ai ici ma table. Donc le premier champ ce sera tout simplement ID, le deuxième champ ce sera tout simplement le name, c'est-à-dire le nom tout simplement de notre fichier. Donc le nom ce sera ici un varchar, au niveau de l'ID ce sera un auto increment et ici index primary pour dire que c'est la clé primaire. Et là, je vais cliquer maintenant sur exécuter à ce niveau pour ajouter un autre champ parce que je vais mettre ici également l'URL du fichier. Donc, je mets ici file comme ceci, URL. Et là, ce sera tout simplement un varchar. Je vais marquer ici 255 caractères, également ici 255 caractères. Je clique sur sauvegarder et chez Kebam, j'aurai ici tout simplement ma nouvelle table qui a été créée. On va vérifier ce Mitsubishi en faisant quoi? Je vais tout simplement venir au niveau ici de tuto et rafraîchir ce Mitsubishi. Donc je viens sur tuto, je clique là. Et là vous pouvez voir ici notre fameuse table. Je clique sur files et vous allez voir ensemble avec moi la structure de notre table. Il y a ici l'ID qui représente la clé primaire, il y a le nom du fichier et pour terminer ici l'URL du fichier. Ok, donc il faut savoir qu'on ne va pas stocker le fichier au niveau de la base de données, on va stocker tout simplement le chemin menant au fichier au niveau de la base de données. C'est-à-dire que cela va faire en sorte qu'on n'ait pas une base de données assez lourde. Parce que si on doit stocker des fichiers au niveau de la base de données, mamma mia, ça va être ici un sacré dilemme. Ok, donc on va stocker par exemple si le fichier se trouve dans le dossier files et a pour nom toto.pdf, on va mettre ici au niveau de file URL files/toto.pdf. Ok, donc je vais venir également au niveau de la racine. J'ai un fichier index.php et je vais créer un dossier qui va me permettre de pouvoir stocker l'ensemble de mes fichiers. Je vais appeler ce dossier tout simplement files. Donc si je viens au niveau de index.php qui est présent à ce niveau, on va commencer déjà par mettre un peu de code. Donc là, je vais mettre ici le doctype. Je mets ensuite HTML. Oups, je mets ici HTML également. Je vais fermer ce Mitsubishi comme cela. J'aurai ici l'entête, donc je mets ici head. J'aurai ici le title pour représenter tout simplement le titre. Donc je mets ici upload de fichier PDF comme ceci. Ok. Je mets ensuite meta charset UTF-8 pour gérer l'encodage des caractères. UTF-8 comme ceci, et je ne vais pas oublier d'ouvrir maintenant mon body. Donc là normalement si je viens au niveau du navigateur, je dois avoir une page tout simplement blanche. Ok, donc là je mets dev.local, je vais rentrer dans le dossier teacher du net et ensuite je vais rentrer tout simplement dans le dossier upload file. Donc le dossier teacher du net qui est présent à ce niveau. Je descends tout juste en bas et je vais voir normalement ici upload file, et comme je l'ai dit, chez Kebam, une page blanche. Donc ce qu'on va faire tout simplement à ce niveau, on va mettre une indication à l'utilisateur pour dire uploader un fichier PDF. Par exemple, un truc de ce genre. Ensuite, on va mettre un formulaire, donc je mets ici form. Oups, au niveau de action, je vais y revenir dans quelques instants. Mais là, on va avoir besoin d'un champ de type file. Donc je mets ici input, type file, parce qu'on veut charger tout simplement un fichier. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler tout simplement fichier. Et là, pour terminer, rien de bien compliqué, je vais mettre également un champ input de type submit pour pouvoir tout simplement envoyer le fichier. Donc je mets ici value et je mets envoyer le fichier. Voilà. Alors je ferme ce Mitsubishi. Donc là, vu que je vais prendre ici le même fichier index.php pour traiter tout simplement ici l'upload du fichier, au niveau de action, je peux marquer tout simplement index.php pour dire que je veux appeler ici le même fichier lorsqu'on clique sur le bouton submit. Mais si on sait que c'est le même fichier qui doit être appelé, on n'a pas besoin ici de mettre action, automatiquement il va appeler le même fichier. Donc là, il me faut préciser ensuite la méthode. Je vais utiliser la méthode post. Donc je mets ici méthode, je mets ensuite post. Et vu qu'on va charger un fichier, on est obligé à ce niveau de mettre ici un type comme ceci, multipath, multipath comme ça, slash form-data.
Donc si vous voulez charger un fichier, vous êtes obligé d'ajouter l'attribut onType, sinon cela ne va pas fonctionner. Donc là, on va venir au niveau du navigateur pour voir tout simplement le résultat. J'actualise, qu'est-ce que vous voyez? Check et bam, upload d'un fichier. Je vois ici un petit Mitsubishi qui me permet de charger mon fichier. Et je vois également à ce niveau envoyer le fichier. Donc là, je vais descendre tout simplement ce petit Mitsubishi pour ne pas que tout soit accolé. Je mets un petit BR. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, choisir un fichier, envoyer le fichier. Alors, rien de bien compliqué. L'interface, on ne va pas s'amuser ici à jouer sur la mise en forme. On va s'intéresser plutôt à la logique de l'application. Donc une fois qu'on a notre Mitsubishi, on va voir maintenant ici comment traiter l'envoi du fichier. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'utilisateur qui vienne à ce niveau, lorsqu'il choisit tout simplement un fichier qui n'est pas un fichier PDF, on puisse lui afficher un message disant non, non, on veut ici un fichier PDF. Ok? Donc s'il choisit un fichier PDF, il clique sur envoyer, on vient à ce niveau, on va prendre ce fichier et le mettre dans le dossier files. Et ensuite, au niveau de la base de données, on va tout simplement avoir une référence de ce fichier-là. Alors on est parti, top chrono, je vais venir tout juste en haut, je vais mettre un petit PHP comme ceci et le fermer ici, et je vais faire un petit var dump qui va me permettre de voir le contenu de la variable $files. Donc de la même manière, lorsqu'on utilise la méthode post, toutes nos variables se trouvent dans $post, de la méthode get dans $get. Si on envoie un fichier, ces Mitsubishi vont se trouver au niveau ici de la variable $files. Ok? Donc je fais ici un petit var dump pour voir tout simplement est-ce que mon fichier par exemple est bel et bien chargé à ce niveau-là. Donc je viens ici, je vais tenter de prendre n'importe quel fichier, par exemple un fichier image. Donc je viens ici au niveau d'image, je prends ici cette image, je clique sur envoyer le fichier, et là vu que j'ai fait un var dump chez Kebam, vous voyez ici apparaître. Je vois bien à ce niveau le nom de l'image. Donc si je veux avoir accès au nom, je n'ai qu'à mettre ici $files, je mets ici la clé fichier, ensuite ici name. De même ici, si je veux avoir accès au type $files, je mets ici fichier, je mets ici type. En grosso modo, ce fichier qui est présent à ce niveau, c'est tout simplement ce qu'on a mis ici comme name. Ok? Si comme name, j'avais mis ici file, je vais tenter tout simplement d'actualiser pour prendre tout simplement à ce niveau un nouveau fichier. Donc là, si je choisis par exemple une image, cette image là, et je clique sur envoyer, qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, j'ai ici file, j'ai ici name, type, name, error et size. Ok, au niveau de file, c'est tout simplement ce qu'on a mis au niveau ici de name. Ok, au niveau de name, j'avais mis fichier. Si je mets ici fichier, cette fois-ci j'aurai ici accès à aux différentes informations en faisant $files. Ici je mets ici fichier, je mets ici name, ainsi de suite. Donc je vais vous montrer ce Mitsubishi. Je vais prendre également ici une autre image. Je prends ce Mitsubishi, je fais envoyer, et qu'est-ce que vous voyez cette fois-ci? C'est plus file, mais c'est maintenant ici fichier. Ok, donc comme je l'ai dit, pour pouvoir avoir accès par exemple au nom de mon fichier, je n'aurai qu'à mettre ici $file comme ceci. Je vais mettre ensuite fichier, et je mets par exemple ici name. Si je veux avoir ici le type, je mets à ce niveau tout simplement, je mets ici type, ainsi de suite. Ok, donc là, rien de bien compliqué. On va commencer par gérer ce Mitsubishi. Donc je vais mettre if, si ce n'est pas tout simplement vide. Donc si ce tableau n'est pas vide, c'est qu'on a au moins ici un fichier. Donc si on a au moins un fichier, on va commencer par traiter ce Mitsubishi. Je vais chercher à avoir le nom du fichier. Donc je mets ici file name comme ceci, et le nom du fichier va se trouver au niveau de $files comme on l'a vu. Je vais mettre ensuite ici fichier, et je termine ici en mettant tout simplement name. Je mets un petit point virgule à la fin. De même, si je veux avoir par exemple le type du fichier, donc je mets $file comme ceci type pour avoir le type du fichier. Ce sera au niveau de $files. Je mets ensuite ici fichier comme ceci, et je termine en mettant ici tout simplement le type. Oups, décidément, je mets ici type. Donc là, on va essayer d'afficher tout simplement $file name et également $file type. Donc je mets ici le nom comme ceci, je mets deux points et je vais concaténer avec $file name. Et de même en bas, je mets ici echo, je mets ici le type, je mets mes fameux deux points et je vais concaténer avec $file cette fois-ci type. File type. Parfait. Alors je ne veux pas que mes Mitsubishi soient accolés, donc à ce niveau je vais mettre un petit BR comme ceci. Je vais enlever mon petit var dump parce que je ne vais plus avoir besoin de ce Mitsubishi là. Donc je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Je vais tout simplement annuler ce Mitsubishi. Je vais faire comme ceci. Je vais rechoisir à nouveau une autre image, par exemple ici cette image là, et qu'est-ce que vous voyez? Le nom c'est firstframe.png et le type c'est image png. Ok, donc ce qu'on fait généralement lorsque je veux avoir l'extension ici de l'image, qu'est-ce que je fais? Je prends le nom de l'image et je vais rechercher ici la dernière occurrence ici du point. Ok, puisque la dernière occurrence du point ici va matérialiser tout simplement l'extension, et tout ce qui va venir après le point c'est tout simplement l'extension du fichier. Donc si je veux avoir l'extension du fichier, je n'ai qu'à mettre ici file comme ceci, extension. Ok, et là je vais utiliser
extension comme ceci, et là je vais utiliser tout simplement la fonction strr comme ceci. Ok, donc cette fonction prend en premier paramètre le Mitsubishi sur lequel on souhaite faire la recherche. Ici c'est de la file name et je vais rechercher la dernière occurrence ici du point. Ok, donc grâce à ce Mitsubishi, j'aurai tout simplement l'extension de notre fichier. Je tente d'afficher l'extension, donc je mets extension à ce niveau et je remets ici extension. On va venir au niveau du navigateur. Je vais tenter de choisir la même image. Donc je rentre au niveau de ce Mitsubishi et je clique sur envoyer le fichier. Vous voyez ici firstframe.png, mais pour l'extension c'est ici .png. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est de vérifier est-ce que l'extension est égale à .pdf. Ok, donc j'enlève ce Mitsubishi. Donc là je crée un nouveau tableau que je vais appeler tout simplement extension autorisée. Donc je mets extension autorisée comme ceci, et là ce sera un array. Je vais autoriser l'extension .pdf et également ici .pdf en majuscule parce qu'on peut avoir ce Mitsubishi. Donc tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Je vais vérifier est-ce que l'extension du fichier fait partie des extensions autorisées. Donc je mets if $file qui est présent à ce niveau, extension, ok. Et pour ce faire on utilise une autre fonction qui s'appelle inArray qui va vérifier est-ce que cette valeur fait partie de notre tableau. Donc je vais vérifier est-ce que cette valeur qui est présente à ce niveau, file extension, fait partie ici du tableau extension autorisée. Donc si l'extension est la bonne, chez Kebam, on n'aura plus de problème, on pourra ici continuer. Ok. Dans le cas contraire, je vais mettre tout simplement seuls les fichiers PDF sont autorisés. Donc je mets seuls les fichiers PDF sont autorisés comme ceci, avec un petit point virgule à la fin. Dans le cas contraire, on ne va rien afficher pour l'instant. Donc je viens à ce niveau. Je vais tenter cette fois-ci de charger un autre fichier image. Et puisque ce n'est pas un fichier PDF, j'aurai droit tout simplement à ce Mitsubishi là. Seuls les fichiers PDF sont autorisés. Par contre, si je prends un fichier PDF, donc là je viens au niveau du bureau. Je crois que je dois avoir normalement un fichier PDF là. Voilà, par exemple projet code télécom, je clique ici sur envoyer le fichier et vous voyez rien ne s'affiche parce que c'est bel et bien un fichier PDF. Donc si j'ai un fichier PDF, après libre à vous de tester par exemple ici si vous voulez que la taille du fichier soit supérieure à, soit inférieure par exemple à tel Mitsubishi. Si je remets ici un petit var dump de $file comme ceci avec un petit point virgule, vous allez voir pour avoir la taille c'est au niveau de size. Donc je prends ici ce Mitsubishi. Je vais prendre une nouvelle image, par exemple ici toto.txt. Je viens ici sur envoyer le fichier. Vous voyez ici pour avoir la taille, c'est tout simplement à ce niveau là, size. Et cette taille est présente en octets. Donc c'est à vous de l'adapter soit en kilooctets, en mégaoctets, en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là rien de bien compliqué. Une fois que j'ai ce Mitsubishi et que j'ai mon fichier qui a tout simplement la bonne extension, je peux envoyer mon fichier. Donc je vais faire ici tout simplement if. Pour envoyer le fichier, j'utilise ici move upload file. Pour pouvoir l'envoyer, je dois donner ici le répertoire temporaire dans lequel mon fichier est stocké. Et ce répertoire temporaire, comme on va le voir, tout simplement, il se trouve au niveau de $file, fichier, et ici tmp name. Ok. Donc je n'ai qu'à faire ici if move upload file. Je mets ici le répertoire temporaire. Donc je copie ce Mitsubishi pour ne pas avoir à écrire quelque chose d'assez long. Donc je mets ici file tmp name comme ceci, et ce sera à ce niveau tmp name, comme on vient de le voir. Donc là, je vais dire que je vais déplacer mon fichier depuis tout simplement le répertoire temporaire qui est présent à ce niveau. Et je veux le mettre dans quel répertoire? Je veux le mettre tout simplement dans le répertoire files qu'on a déjà créé. Donc je vais le mettre dans le répertoire files qui est présent à ce niveau. Et là, je vais concaténer tout simplement le nom de notre fameux fichier. Donc je vais diminuer ici ce Mitsubishi parce que c'est un peu grand. Je vais concaténer le nom de notre fichier. Donc le nom de notre fichier c'est $file name. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé tout simplement une variable FileDes qui va représenter tout simplement le répertoire de destination. Donc j'ai dit il faut rentrer dans le dossier files, c'est tout simplement ce dossier que nous avons créé au niveau de la racine. Et ensuite il faudra mettre le nom de notre fameux fichier. Ok. Donc pour envoyer le fichier, on utilise la fonction move uploaded file. Et j'ai dit il faut prendre le fichier depuis le répertoire temporaire, il faut le mettre dans le répertoire de destination. Si on a pu envoyer ce fichier, donc il faut afficher fichier envoyé avec succès. Dans le cas contraire, une erreur est survenue lors de l'envoi du fichier. Ok. Donc là j'ai essayé de tester avec un fichier chez Kebam, ça a fonctionné. Donc si je prends par exemple un fichier qui a pour extension .txt, je ne pourrais pas envoyer ce fichier là. Je fais envoyer le fichier, qu'est-ce que vous voyez? Seuls les fichiers PDF sont autorisés. Et si je viens au niveau du dossier file, rien n'a été uploadé. Donc là par contre je vais prendre un autre fichier. Je vais prendre cette fois-ci un fichier PDF. Donc je descends tout simplement, je prends ce fameux RA0002, je clique sur envoyer le fichier. Qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? Fichier envoyé avec succès. Et j'ai mon fichier qui est bel et bien ici uploadé à ce niveau là. Ce qu'on doit faire avant de terminer, c'est également ici mettre une référence de ce répertoire de destination au niveau de notre base de données. Donc je dois me connecter ici à la base de données. Pour la connexion à la base de données, je vais créer un nouveau fichier dans un dossier que je vais appeler tout simplement include. Ok. Et donc ce fichier va avoir tout simplement pour nom codec db.php. Donc je mets ici connect db.php.
db.php. Je vais m'empresser rapidement d'ouvrir ce fichier et ce qu'on doit faire c'est quoi? On va essayer de se connecter à la base de données. S'il y a des problèmes, on affiche les problèmes. Donc je vais utiliser un bloc try catch. Ok, donc PDO exception comme ceci, $E. S'il y a une erreur, on va afficher tout simplement cette erreur. Donc je mets ici erreur. Et pour avoir ici l'erreur qui a eu lieu, je n'ai qu'à concaténer ce Mitsubishi avec $E get message. Comme cela. Oups, sans oublier ici de fermer ce Mitsubishi correctement. Donc là, pour se connecter à la base de données, on va utiliser l'objet PDO. Donc je vais prendre une variable que je vais appeler ici DB. Je mets ici new PDO. Je vais utiliser MySQL. L'hôte ici sera tout simplement localhost. Donc je mets ici host localhost. Ensuite DB name. Le nom de ma base de données c'est tout simplement ici tuto. Ok. Ensuite le nom de l'utilisateur c'est root et sans mot de passe. Et je ferme ici ce Mitsubishi là. Donc là, je vais essayer de vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc pour ce faire, je viens dans Upload File. Je viens au niveau de Include et je vais chercher tout simplement connectdb.php. Si je ne vois rien apparaître, c'est qu'il n'y a pas tout simplement d'erreur. Chez Kebam, il n'y a pas ici d'erreur. Donc je reviens au niveau de mon répertoire Upload File. Oups, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est venir inclure ce fichier de connexion à la base de données tout juste en haut. Donc là, pour pouvoir l'inclure, je n'ai qu'à faire require. Je dis il faut rentrer dans le dossier Include et vous allez trouver ici connect db.php comme ceci et je mets mon petit point virgule à la fin. Donc une fois que j'ai ce Mitsubishi, je pourrais maintenant ici agir au niveau de la base de données. Donc là, il nous faut stocker ce Mitsubishi maintenant au niveau de la base de données. Tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre une variable $rec qui va représenter notre requête. Je vais faire $dbprepare parce que je vais utiliser une requête préparée. Je vais faire insert into. Le nom de notre table, c'est tout simplement files. Je vais modifier tout simplement à ce niveau le name et également ici l'URL, donc file URL. Et pour les différentes valeurs, je vais mettre ici des points d'interrogation comme ceci avec un petit point virgule pour mes requêtes préparées. Et là maintenant je vais dire $rec execute et je vais mettre ici à quoi correspondent tout simplement ici ces fameux points d'interrogation là. Donc le premier point d'interrogation qui est présent à ce niveau va représenter le name et le second va représenter le répertoire de destination. Donc je mets ici $filename et pour le second ce sera $file tout simplement dest. Je vais tenter maintenant de tester ce Mitsubishi. On va choisir à ce niveau un fichier. Le nom du fichier c'est ici par exemple rara02. Je prends ce Mitsubishi là. Et ensuite je clique sur envoyer le fichier. Et qu'est-ce que vous allez voir? Fichier envoyé avec succès. Je viens à ce niveau, j'ai bel et bien ici mon fichier qui est au niveau de $files. Et je viens au niveau de la base de données. On va faire afficher à ce niveau. Et qu'est-ce que vous allez voir? Nous allons voir maintenant ici que le nom a bel et bien ici été enregistré, ra002.pdf. Et également ici le lien a bel et bien ici été indiqué. Ok, donc là vous pourrez par exemple ici lister l'ensemble des fichiers qui sont présents au niveau de votre base de données. Donc on va tenter rapidement de faire ce Mitsubishi avant de terminer. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre un petit H1 également ici, fichier PDF enregistré comme ceci. Et là je n'aurai qu'à faire un petit select all. Donc là puisque j'ai déjà inclus la connexion à la base de données, je vais appeler tout simplement $rec également ici. Je prends $db, je vais mettre également une petite requête, donc ce sera query, je mets ici select. Alors là, je ne vais pas oublier de mettre ici PHP comme ceci. Oups, PHP. Et également, fermer ici ce Mitsubishi tout juste en bas là. Voilà. Donc là, une fois que j'ai ce Mitsubishi, je vais faire select. Je vais sélectionner tout simplement le nom et également ici le file URL depuis ma table files. Ok. Et je mets ici un petit point virgule. Donc là, je vais dire tant qu'il y a des données, donc while $data reçoit tout simplement $rec fetch comme ceci. On va maintenant essayer d'afficher ces Mitsubishi là. Et pour les afficher, qu'est-ce qu'il faudra faire? Je vais mettre à ce niveau un petit écho. Je mets premièrement le nom du fichier. Le nom du fichier va se trouver au niveau de $data et ici ce sera tout simplement name. Je vais concaténer avec un petit 2 points et je vais mettre là un lien qui va permettre de télécharger ce fichier. Donc je mets ici A, je mets ensuite href. Je vais fermer ce Mitsubishi comme cela et par la suite je vais essayer de le découper. Donc là, je vais mettre également un petit A avec ici un point virgule. Donc là, ce qu'il me faut mettre, c'est quoi? Il me faut mettre tout simplement le répertoire de destination. Donc je mets ici $data et je mets ensuite file comme ceci et je mets URL, file URL. Parfait. Et là maintenant pour le nom, je vais mettre tout simplement notre fameux nom. Donc là, je vais refermer ce Mitsubishi, je le concatène avec cette fois-ci $data comme ceci et je mets ici name. Je vais mettre un petit télécharger bien avant. Donc je mets télécharger comme ceci. Donc là, si je me rends tout simplement au niveau de notre fameuse base de données, je tente tout simplement, je vais faire tout simplement actualiser comme ceci.
qu'est-ce que vous voyez ici? Fichier PDF enregistré, et vous pouvez voir ici RA002 et télécharger RA002.pdf. Ok, je clique sur ce Mitsubishi et qu'est-ce que vous voyez? J'ai la possibilité de télécharger ce fichier chez Kebam. Ok, de même, je peux venir ici, choisir un fichier, je vais prendre un nouveau fichier PDF. Par exemple ici projet code télécom, je choisis ce Mitsubishi, je fais envoyer et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau? Fichier envoyé avec succès et j'ai mon autre fichier là. Alors là, pour ne pas avoir ces petits Mitsubishi, il me faut faire à chaque fois un petit retour à la ligne. Donc je mets ici un petit BR. Donc là, je vais venir tout simplement tenter d'actualiser et vous allez voir, je vais avoir ce retour à la ligne. Projet code télécom, télécharger ce Mitsubishi, je clique sur ce Mitsubishi et chez Kebam, je peux également le télécharger. Alors les gars, grosso modo, voilà rapidement ce qu'on a mis en place, un petit système d'upload de fichiers PDF. Je ne peux pas uploader des fichiers qui ne sont pas tout simplement des fichiers PDF. Et également, j'enregistre ici une référence au niveau de la base de données que je peux utiliser par la suite. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO. Peace.